Passons maintenant à Rampage. Rampage qui était, qui était de retour encore à Long Island, comme c'était le cas pour Dynamite cette semaine, dans une édition assez tranquille, on va le dire comme ça. C'était pas une très grosse édition de Rampage. Correct, mais sachant que bon, les codes d'écoute ne seraient peut-être pas tant au rendez-vous, on est allé avec une carte plutôt modeste qui a commencé quand même avec un excellent match. Le Death Triangle, c'est-à-dire Penta, Ray Phoenix et Pac, de retour pour une première fois depuis longtemps parce que, naturellement, les blessures et tout, ça fait qu'on n'avait pas pu avoir les trois ensemble. Mais voilà, avec le retour de Ray Phoenix, ils sont enfin de retour. Ils affrontaient Butcher the Blade et Mark Quinn de la AFO. Et donc, en 10 minutes 22, c'est le Death Triangle qui est allé chercher la victoire. Jericho qui a nommé Butcher and the Blade comme étant les entertainers de la semaine. Pas dire que ça enlevait un peu de prestige au Award, mais là, on commence un peu à manquer d'idées, enfin. Mais bref, et il y a Kyle O'Reilly qui lui prenait des notes tout le long du combat pour son affrontement contre Ray Phoenix la semaine prochaine dans le tournoi de la Owen Hart Cup. Donc, dans ceux qui ont bien performé, Mark Quinn qui a eu quand même le déçu sur Ray Phoenix qui avait un peu de rouille quand même, malgré son affrontement de la semaine dernière. C'est ça, Mark Quinn a eu quand même assez le dessus. Naturellement, il y a eu beaucoup de travail illégal de la part de Butcher and the Blade pour tenter de prendre l'avantage. Mark Quinn qui a fait un superbe swanton sur Penta et Pac à l'extérieur. Les pas fins, Butcher and the Blade, pensaient avoir le dessus sur Ray Phoenix dans le ring, mais Phoenix en est sorti au compte de 2. Ensuite, il y a eu un beau Hurricane Rana de la part de Phoenix sur The Blade. Ensuite, le hot tag à Penta qui a dominé. Même chose pour Pac durant son hot tag. Et ça s'est terminé. Fear Factor de la part de Phoenix et Penta sur Quinn, suivi du Black Arrow sur Mark Quinn de la part de Pac pendant que Penta et Phoenix s'occupaient de Butcher and the Blade avec des topés et des topés suicidaires con Hero à l'extérieur pour permettre à Pac de faire le tombé. Donc, match correct, le fun, divertissant. Un beau 10 minutes 22 pour commencer cette édition de Rampage, le Death Triangle qui va chercher une victoire. Après le match, les lumières se sont éteintes. Et là, on a vu The House of Black faire leur apparition dans le ring. On avait Brody et Buddy Murphy, ou Buddy Matthews, je devrais dire, juché dans les coins avec Malakai sur le tablier. Et là, on a rééteint les lumières et ils avaient tous disparu, ne faisant que leur envoyer un message presque subliminal, voilà. Donc, un beau match, le fun, peut-être pas mémorable, mais correct. 3,25$ pour commencer ce Rampage. Ensuite, on a eu un petit affrontement, petite rencontre entre Sean Spear et Bear, non pas Bear, mais Bear Boulder de Bear Country, qui n'a pas duré si longtemps. Spear qui a commencé le match en envoyant comme ça, avec ses mains, le 10. Ça n'a eu aucun effet. Boulder qui a pris le dessus. Les deux se sont retrouvés dans le coin. Finalement, Spear est monté pour donner les 10 coups de poing. Mais là, les gens comptaient. Puis là, lui, il était comme pas d'accord avec ce qu'il a fait. Les gens comptent. Fait que là, il s'est comme retourné vers la foule. Finalement, Boulder, lui, a décidé de renverser tout ça et monter dans le coin, commencer les coups de poing. Mais finalement, un sournois coup dans l'œil a permis à Spear de se glisser en dessous, soulever Boulder et d'exécuter son C4 pour aller chercher la victoire en 2 minutes 5. Et après le match, il a donné des coups de chaise, comme il le fait après les affrontements, comme il l'avait fait après les affrontements de Wardlow. Et là, ben, il a envoyé un message à Wardlow, The Giant Killer is coming. Alors, pas cette semaine, mais au Dynamite, probablement, je soupçonne que c'est le Dynamite à Vegas, où je serai ma première journée de cette superbe semaine. Il y aura le match entre Sean Spear et Wardlow dans une cage. Ça va être assez spectaculaire de voir ça. J'ai bien hâte à ce match. Donc, le message est lancé. Wardlow qui, lui, va subir les coups de fouette cette semaine à Dynamite. Il y a eu ensuite une petite promo, Mark Sterling et Tony Nese. Ils vont affronter Hook et Danhausen dans le buy-in
de Double or Nothing. Mark Sterling n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, lui qui n'est pas vraiment un lutteur. Mais Tony Nese l'a rassuré en disant qu'il a battu Danhausen tellement aisément qu'il est capable de battre Danhausen et Hook à lui tout seul. Donc, Mark Sterling n'aura même pas à être impliqué. Et il nous suggère de mettre 10 000 $, rien de moins, sur leur victoire à Las Vegas. Alors, hop là, que je ne ferai pas ça. Alors, c'est dit. Ensuite, il y a eu le match de quart de finale dans la Owen Hart Foundation Tournament. C'est le Rio qui affrontait Ruby Soho. Et on a appris une autre nouvelle que je vais vous dire un peu plus tard, que vous savez peut-être, mais bon. Rio et Ruby Soho qui, deux babyface, donc très respectueuses de tout ça et tout, de l'affrontement, du tournoi. Voilà, se sont serrés la main avant le match. C'était quand même assez serré des deux côtés. Ruby qui s'est blessé un peu au genou en ratant une descente de la troisième corde. Tu sais, quand tu es supposé tomber puis faire le flip puis tout. Mais là, en tombant, pas été capable de faire le flip. C'est comme... Donc, Rio a tenté de profiter de la blessure en appliquant un single leg crab, crucifix bomb ensuite. Encore une fois, là, compte de 2. Il y a eu beaucoup de comptes de 2 de part et d'autre. On s'est échangé les tombées. Il y a même eu un backdrop driver de la part de Rio, aussi pour un compte de 2. Mais finalement, Soho l'a emporté. Et là, j'essaie de voir avec mes notes et de me souvenir comment Soho l'a emporté dans ce match-là. Mais c'était même pas son kick. Mais en tout cas, elle est revenue et elle est allée chercher la victoire. Mes notes, c'est pas tête. C'est pas tête, mais c'était comme il y a 8 heures. Non, mais voilà, Soho, finalement, est allé chercher la victoire en 9 minutes 11 sur Rio pour passer à la prochaine étape, la demi-finale du tournoi de la Owen Hart Cup, dans un bon match où j'ai donné 3,25. Et est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui, on va parler tout de suite parce qu'il y a eu ensuite la promo des Baddies, la petite faction de Jade Cargill. Et l'histoire, c'est que Soho aurait dû affronter la gagnante du match entre Red Velvet et Hikaru Shida. Mais non! Revirement de situation, Hikaru Shida est blessé. Là, là, il y a Mark Sterling qui est avec elle dans le ring, un peu tout amoché de son altercation avec Wardlow et tout, qui passe au travers de la table. Il est tout croche, mais bon. Là, c'est très compliqué parce que là, Red Velvet était censé affronter Shida et là, on dit que Shida est blessé, ne peut pas affronter. Donc, selon Mark Sterling, Red Velvet devrait donc passer au prochain tour et affronter Ruby Soho. Mais non, là, ça ne marche pas. Tony Schiavone, qui est avec les Baddies dans le ring, lui dit à Sterling que non, Red Velvet devrait affronter une adversaire de remplacement, c'est-à-dire son ancienne amie, ou enfin, il s'agit de Chris Statlander. Donc, Chris Statlander va prendre la place d'Hikaru Shida dans le tournoi et affronter Red Velvet la semaine prochaine à Rampage. Là, c'est là que la confusion embarque parce que Hikaru Shida, sur Twitter, nous a dit « Ben non, voyons, ça fait je sais pas combien de matchs que j'ai et je n'ai pas été blessé dans mon street fight face à Serenity. Je me suis battu et tout. Fait que ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. » Jade Cargill lui a répondu. Bref, c'est parce que Hikaru Shida est au Japon, donc elle ne reviendra pas. Il y a probablement un conflit d'horaire, etc. Puis elle ne pourra pas continuer dans le tournoi. Là, c'est comme la confusion parce que je pense que ça tombe à un mauvais moment. Parce que en tout cas, ça c'est mon interprétation de tout ça. Ça semble être un gros work. Et je pense que tout ça était juste planifié pour que non, Shida se plaigne sur Twitter, dire ça n'a pas de bon sens, je suis pas vraiment blessé, c'est de l'arnaque, etc. Là, Cargill embarque. Et j'ai l'impression que ça va éventuellement nous mener à un affrontement entre Jade Cargill et Hikaru Shida, peut-être même sur la carte de Double or Nothing, qui sait, peut-être, ou à un autre moment, même ça pourrait être à Forbidden Door. Car dans un des commentaires de Shida sur Twitter, elle a dit All Elite ne respecte pas la lutte japonaise. Et peut-être que c'est une façon de mettre un match féminin aussi à Forbidden Door, d'avoir Hikaru Shida face à Jade Cargill. Je pense que là, le problème, c'est que ça arrive au même moment que tout ce qui se passe avec Ibushi.
puis les affaires qui sont arrivées sur Twitter, etc. Fait que là, c'est comme, hein, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Il y a de la confusion. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme toute cette aura de bizarrerie sur Twitter, puis d'affaires qu'on comprend pas trop exactement, puis tout, qui fait que là, ça a comme créé cette espèce de weird malaise de le Tony Chavonnet qui dit que Shida est blessé, là, Shida qui dit non, non, je suis pas blessé. Puis tout le monde sait qu'elle n'est pas blessée parce que tout le monde l'a vu. Puis elle en parle depuis un bout, là, tous ces matchs qu'elle a depuis un certain temps au Japon et tout. Fait que là, il y a toute cette confusion-là. Bref, voilà, qui nous a donné tout ça. Mais c'est donc dire que Chris Statlander va affronter Red Velvet la semaine prochaine. Et on verra. Je sais pas, c'est dur à dire parce que là, Red Velvet, avec les baddies, a comme une nouvelle attitude. Pourrait gagner puisque, tu sais, et ça tombe bien d'affronter Ruby Soho, heel contre Babyface. Mais là, Chris Statlander, qui a une toute nouvelle attitude elle aussi. Là, si elle perd à cause de l'intervention, est-ce qu'elle aussi pourrait, après ça, avoir un match contre Jade Cargill? Ça se peut. Il y a tout ça qui est dans les possibilités. Je pense que Red Velvet va l'emporter sur Chris Statlander. C'est ma prédiction pour affronter ensuite Ruby Soho. Et là, ben, ça va être intéressant de voir de l'autre côté, puisque on ne sait pas qui va sortir gagnante de l'autre bracket dans le tournoi féminin. Il y a eu un petit meeting entre le Gun Club et The Acclaimed, qui sont une drôle de faction. Et là, Billy leur a dit, ben, ça nous prend un geste d'équipe. Alors là, les petits Ass Boys, eux ont suggéré le socket. Mais là, Billy était comme pas d'accord, tandis que là, ben, tu sais, les Acclaim, eux, ils ont dit, hey, nous autres, on a, faites pas ça. Les ciseaux. Ah, faites. Puis avec le bruit, tu sais, faites. Billy, lui, était, trouve ça génial. Et là, ensuite, il a dit, ben, en plus, ça nous prend une catchphrase. Et là, ben, les Ass Boys, ils ont dit, oh, you didn't. Oh non, I've got 2 words. Je pensais qu'il avait dit, oh, you didn't know, ça aurait été pire. Là, il a dit, we've got 2 words for you. Puis là, ils ont dit, non, ça marche pas, cette affaire-là. Alors, Max Caster lui a dit, oui, mais nous autres, on a yo, listen. Fait que là, il a dit, c'est très, très bon, on va vendre des t-shirts et tout. Et là, ils ont dit, Billy a dit, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, les boys. Pour notre faction, j'ai un match la semaine prochaine pour vous autres. Puis là, il a dit, oh oui, ouais, quand ça? Dynamite, Rampage ou Double or Nothing? Puis Billy a dit, non, à Dark. Fait que là, le Caster a comme un peu craché sa gorgée. Puis il a fait comme, oh, cool. Alors, une drôle de dynamique, pas trop convaincante à date. Je sais pas trop à quoi ça sert d'avoir Max Caster et The Acclaim avec Gun Club. Je sais pas trop. C'est bizarre. Mais main event de la soirée, c'est Scorpio Sky qui défendait son titre TNT face à Frankie Kazarian. Avant le match, on a eu une petite promo pour un peu mettre la table de ce qui allait se passer, c'est-à-dire une espèce de dissension dans l'équipe de Scorpio Sky en compagnie de Dan Lambert et d'Ethan Page. Il y a comme 2 dynamiques où Scorpio Sky est babyface, veut être un champion honorable, mettre son titre à l'enjeu. Il a tenu parole. Il avait dit à Frankie qu'il allait l'affronter pour le titre TNT s'il gagnait, etc. Puis là, ben, il tient parole et tout. Mais Ethan Page et Dan Lambert sont comme pas trop d'accord de ça. Puis là, Scorpio Sky a comme à la fin de la promo dit, ah non, regarde, je vais m'en occuper tout seul. Prenez congé ce soir. Donc, dissension, tout ça. Le main event, le match où justement il y a aux abords du ring Ty Conti, Sammy Guevara, qui arborent fièrement leur titre AAA par équipe mixte, oui, qu'ils ont remporté au dernier événement de la AAA. Et donc, sont fiers, regardent le match, sont attentifs à ce qui va se passer pendant que je dis salut à Ricky Bobby. Ricky qui sera là, lui aussi, à Vegas, dans quelques semaines. Salut Ricky. Donc, les gens scandent absolument SCU. Très heureux de voir ces 2 gars s'affronter. Et ben, ça fait un peu penser au match de FTR il y a maintenant quelques semaines. Il y a cette espèce de dynamique-là. Les 2 se connaissent tellement. Les 2 bloquent leur move. Scorpio Sky tente le TKO. Frankie tente le Chicken Wing. Mais ça marche pas. Les 2 se bloquent et tout.
Il y a eu un superbe Topicon Hero de la part de Scorpio Sky sur Kazarian pour aller à la pause. Très bien réussi. Ensuite, Kazarian a renversé le TKO en roll-up, compte de 2. Ensuite, son springboard leg drop, très bien exécuté, ça aussi, compte de 2 encore. Scorpio va renverser le chicken wing avec un jawbreaker. Ensuite, à la volée, c'est Scorpio Sky qui va se retrouver à voler à partir du tablier. J'essaie de vous expliquer ça le mieux possible, mais Frankie a saisi la corde du haut pendant que Scorpio était de l'autre côté sur le tablier. Et avec la corde, l'a fait lever dans les airs. Il l'a ramené dans le ring et en le ramenant dans le ring, boom, cutter. C'était de toute beauté. Compte de 2 encore une fois. Finalement, les deux ont encore renversé. Et là, au bout de plusieurs tentatives, Frankie a réussi à appliquer le chicken wing. Et là, il l'applique. Et Scorpio Sky, tranquillement, pas vite, perd connaissance. Mais là, Dan Lambert arrive, monte sur le tablier, crée de la distraction. L'arbitre ne voit rien de tout ça. Ethan Page, lui, arrive de l'autre côté, prend la ceinture TNT et frappe Frankie Kazarian dans le dos. Finalement, Scorpio Sky va se coucher sur lui pour un premier tombé où Frankie va se relever quand même au compte de 2. Mais par la suite, il va réussir, Scorpio, à appliquer le TKO et aller chercher la victoire. Mais là, il n'a rien vu de tout ce qui s'est passé avec Dan Lambert. Lui, il avait passé out, tu comprends? Et là, c'était de toute beauté parce que là, il a comme regardé Frankie, il a soulevé son bras en disant « Ah, tu sais, t'es très bon. » Mais Frankie était très fâché. Il dit « Ils m'ont frappé dans le... » Puis là... Scorpio s'est retourné vers Ethan Page, puis Dan Lambert. C'est vrai, vous faites ça pour vrai? Comment ça, vous avez fait ça? Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, je vous ai dit de ne rien faire, puis tout. Qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de sens. Il était très fâché de la situation. Puis là, finalement, Ethan Page a pris le micro, puis il a dit oui, je l'ai frappé. Oui, je l'ai fait pour toi pour garder ton titre. Je l'ai fait pour qu'on garde notre titre, notre équipe. Toi, t'es dans quelle équipe? Et là, les deux se regardent bien fâchés. Et là, Scorpio prend sa ceinture, et là, se revire de bord, et Paclao frappe Frankie Kazarian avec sa ceinture et poursuit. Et là, très fâché, le Dan Lambert prend le micro, puis là, il dit « Ah, tu vois-tu, Sammy, c'est ça qui arrive. C'est ça que, pendant que tu es occupé dans ta maison de prostituée, c'est ça qui arrive. » Puis là, Sammy trouve ça, c'est épouvantable. Il sort, passe par-dessus la barricade avec une chaise, rentre dans le ring, finalement. Tout le groupe des Men of the Year et Dan Lambert quitte le ring. Alors, gros match entre les deux, avec du beau drama à la fin, un revirement. Finalement, on ne savait pas trop la dynamique entre Scorpio Sky, si elle allait virer Babyface, puis avec tout ça. Mais finalement, on a trouvé une façon de renverser pour être bien certain de solidifier la position heel de Scorpio Sky, Ethan Page et Dan Lambert. On les a ramenés pour être bien certains. Ça a passé proche qu'ils virent Babyface, finalement. Tout le monde est rentré dans le rang. Ils sont tous maintenant des heels, des vrais maudits pas fins. Alors, Frankie Kazarian qui a fait son travail en 11 minutes 42. Belle victoire de Scorpio Sky. J'ai donné un beau 3,75$ à ce match. Seul bémol, c'est encore la présence de Sammy et Ty Conti qui, là, ne fit pas tant dans tout ça. Tony Khan qui a mentionné récemment qu'il s'était trompé avec le booking. Ne pensez pas que Ty Conti et Sammy Guevara seraient aussi détestés, lui qui les aime beaucoup. Mais là, ça marche encore plus ou moins que de les voir là. Fait que c'est le seul bémol, mais pour le reste, très divertissant et très bon. Donc, le meilleur match, assurément, aujourd'hui, entre Scorpio Sky et Frankie Kazarian. Donc, c'est pas mal ça l'essentiel de ce Rampage. Un bon show, mais relax, estival. On sait qu'on n'est pas aux heures habituelles. Donc, mettons que ça passe. C'est une heure qui a bien passé. Vous pouvez aller voir le main event. Le reste, correct, sans de grands moments non plus. Rio Ruby Soho, c'était correct, mais c'est pas le match le plus intéressant de tout le tournoi. Donc, je vais donner la note de 3$ à ce Rampage qui n'aura pas grand code d'écoute, encore une fois, mais à cause des séries, les séries, c'est comme ça.